Ok, on est de retour. On est de retour pour les... Hey! What's wrong with you? Ok, on lead avec l'ours, mais en fait, le contenu, on veut pas lead avec l'ours, mais là, on montre un kill, donc il peut pas setup. Donc voilà, donc Gragouille, sur un Earthquake garanti. Ender, prends ça. Le truc, c'est que Armado, il a Bright Powder. Il a pas les rocks, somehow. On va quand même défog pour baisser sa accuracy. Et maintenant, on le touche tout le temps. On espère se faire toucher pas trop par ce Rock Blast. Un 2 hit, ce serait parfait. 3 hits, on prend. Je suis le GOAT. Maintenant, on revient dans Silent Clay. C'est vraiment juste pour rendre la ligne parfaitement safe. J'accélère un peu. Pas trop. Stop. 4, c'est bien. Et du coup, l'équitation, ça tue. Parce que j'ai mis une scale dans mon attaque. Oui, oui. Et là, on outspeed. Parce que j'ai mis une scale dans ma vitesse. Bienvenue, Urshifu. Bienvenue dans l'équipe. Ok, donc ça c'est le premier combat. Pa, 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 pa. Lui, c'est le plus dur. Parce qu'il a le Pokémon le plus compliqué de l'histoire. Là, c'est garanti Dynamic Punch. Maintenant, c'est knock-off, mais on n'a pas d'item, donc on survit à un knock-off. Donc moi, je peux le Poltergeist tranquillou. Et c'est ça son item, c'est pour ça qu'il est vraiment dur à gérer. Donc j'ai pas d'objet, hein, sinon voilà. Allez, crève. Ça le tue pas du tout, évidemment. Maintenant, c'est nouveau knock-off. On prend, je pense, 50 points. On va à 183. Waouh, on a pris 5 de... Oh, c'est le littéral mineral. Et Acrobatics tue. Très bien. Et là, c'est Talonflame qui a pas vraiment de moves. Enfin, il a ses deux stabs, mais le problème de Talonflame, c'est que ses deux stabs, ils se font. Voilà. Il pouvait setup, c'est pas de problème, non, on le tue. J'ai pas mis une berry parce que même Burned, Rock Slide into Aqua Jet, ça tue. Donc j'ai mis une citrus parce qu'en moyenne, ça nous fait plus de dégâts. Alors évidemment, là maintenant, je me dis que ça aurait été mieux, mais il y a plein de monde où je me faisais pas brûler. J'étais content d'avoir une citrus, mais c'est vraiment bien. Je suis un bien été safe as fuck. Ok, dernier Pokémon. Il y a Dead. 259% minimum. Wheezing. Wheezing, là, il veut soit me Will-O-Wisp, soit me Sludge Bomb. Je crois pas qu'il va des kills avec Sludge Bomb quite yet. Je suis à moins de défense. Son highest Sludge Bomb, c'est 199, donc non. Mais Barbe est ce qu'on appelle un hard counter. Sludge Bomb, c'est dommage, j'aurais préféré Will-O-Wisp. Si je me fais genre High Roll Crit Poison, il y a peut-être des mondes où ensuite je peux me faire refaire. Bref. Saki qui est un one-shot. Ouais. Safe. Pa, 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 pa. Et il reste Guzzlord. J'ai mangé ma citrus, j'ai pas vu. De toute façon, même sans citrus, c'est knock-off le highest damaging move. C'était quoi mon plan pour ça? Corvi qui le hardwall. Voilà, c'est pour ça que Corvi il est itemless. Guzzlord il a une focus band, donc potentiellement ce combat dure à l'infini. Je l'outspeed, il a pas de shenanigans et son highest knock-off crit, ça met 41%, donc 121.
Donc tant que je suis à 121, je peux juste l'attaquer. Ça va prendre super longtemps. Je suis en dessous de 121, je roost. Là, je roost parce que ça me... Je me suis fait crit. Peut-être que j'ai pas ce 1v1, mais j'ai un backup. J'ai largement pas le 1v1. J'ai largement le 1v1. Easy! J'avais des backups, j'avais un backup où j'allais dans. Oh mon dieu, j'ai oublié. Ah! Holy shit. Vous avez jamais vu un play aussi mauvais. Oh mon dieu. What the fuck, Étienne, mais j'en reviens pas. Tu risques ton best. Oh là là, je risque mon magma. Oh là là, putain, bref. Ok. Ouais, c'était Messi. J'ai juste oublié la muscle bunch. Ah, c'est bon, je peux kill. J'en reviens pas. Trop drôle. Bonjour, Steven. Que se passe-t-il? Bonjour, mamie. Je suis désolé. On peut pas toujours sauver tout le monde, hein. Donc, c'est mon standard play. Dialga voit pas de kill parce qu'il met 99,2 à Tyranitar avec Earth. Oh, c'est super. J'ai pré damage mommy pour qu'elle soit morte d'un crunch de base Tyranitar. Elle tient une Silk Scarf pour que Fake Out mette au moins 44 dégâts à Landorus. Dialga voit pas de kill, il est obligé de Trick Room qui est à plus 9 parce qu'on est plus lent qu'en face. Je dois fake out Landorus parce que Landorus va fast kill Dialga. Je dois me faire kill par Tyranitar parce que sinon Tyranitar va taunt Dialga et il pourra pas Trick Room. J'ai besoin de Trick Room. Choice Specs My Goat. Ne rigole pas. Ça tue largement Landorus. Le highest roll de Waterspout crit tue Tyranitar. Si ça le fait, on wipe. C'est un 1 sur 56, 256. Tiens, bon, Tyranitar, il faut que tu survives. La raison qu'il faut qu'il survive, c'est qu'il faut que Dialga attaque. Dialga. Oh mon dieu, Doubles Bug. Ok. C'est ok. Il fallait en fait juste dodge un crit. C'était bien pire que ce que je croyais. Parce que maintenant, du coup, Dialga a utilisé sa gem, donc il se fait out damage par le Moltres. Et donc Moltres vient. Moi, je montre un fast kill aux deux autres Pokémon à droite. Voilà. Maintenant, peu importe ce que Dialga fait, il va attaquer. On se fait outspeed par les deux en face, donc dans Trick Room on est plus rapide. Waterspout attaque d'abord. Ça tue peut-être Hitran, mais c'est une range à cause du chip que j'ai pris de Sandstorm. Et ça tue certainement Moltres. Ok, super. Bon bah je prends les deux kills. Et c'est trop bien qu'on ait bait Moltres en deuxième, parce que le troisième Pokémon de ce côté-là, c'est un Ferrothorn qui underspeed Mygoat et le tue avec Power Whip. Et ça, c'est un big no-no. Il reste Garchomp, à qui je montrais un fast kill avec Ice Beam, donc il n'a pas pu entrer.
Enfin, il était en dernier. Hitran, tu montres aussi un fast kill, c'était l'un d'elle. Donc maintenant, c'est garanti par whip sur mon My Goat. Et Garchomp, avant de méga, il voit pas de kill. Mais il voit des highest move Earth attaque de sol dans nous deux. Les deux, ça nous tue une fois qu'il a méga. Donc moi, je vais entrer Hazarda dans garantie Power Whip et peut-être un Ground Move. Mais important, c'est que dans l'ordre, ça va être Ferrothorn qui fait son Power Whip, on s'en fout. Et après, Dialga, qui est Underspeed Garchomp, va pouvoir Flamethrower le Ferrothorn. Donc j'ai pas à me soucier du Ferrothorn. Et après, peut-être Dialga meurt. Ah voilà, il a pas vu de kill, il est pour Protect. C'était une autre option que j'avais pas considérée. Et maintenant, Flamethrower. J'avais pas vu ça. C'est le dernier tour de Trick Room. Oh mon dieu, Dialga, il peut attaquer le Garchomp. Largement, il voit un fast kill dedans. Oh là là. J'outsuit des kills. Let's go! My God, Dialga. Petite question pour vous. À qui j'attribue les kills? Genre lui. C'est le dernier tour de Trick Room et on tue. Et là, Méga Garchomp voit des kills, donc il pouvait pas protect. Une fois qu'il a méga. Et on a gagné. Ouais, j'avais pas vu qu'il voyait juste v'là les kills en fait. Bah oui, il a outspeed kill. Il était même obligé d'aller pour ça. Pourquoi la deuxième fois il est allé pour Flamethrower? Parce qu'il avait un outspeed kill dans Garchomp alors qu'il avait un slow kill dans Ferro. Ah, il avait plus la Dragon Jam, je suis ivre. Waouh, ok, en fait, une fois qu'il a méga, il voit que les deux top rolls qui tuent. Et avant la méga, il voyait 5 sur les 16 rolls qui ne tuaient pas. Donc il y avait de bonnes chances qu'il attaque. Ok, bon ben marrant.